Si bien qu'ils perdent toutes les réalités de là où ils sont. Ils deviennent étrangers chez eux-mêmes. Il y a ceux-là aussi parce que d'autres sont venus d'ailleurs et qui sont venus rester chez eux à côté d'eux. Ils ne pensent qu'à faire attention à leur comportement, à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, si bien qu'eux aussi perdent la réalité de chez eux et aussi deviennent étrangers chez eux. Il y a ceux-là qui sont venus par faire des guerres pour se soigner, il y en a qui sont venus pour faire du théâtre ou qui sont venus pour faire du sport. Et ils ont rencontré des yeux, leurs yeux ont regardé ces yeux-là, les yeux ont décidé d'être ensemble et finalement, il y a un des deux qui finalement n'est plus chez lui, il est chez l'autre chez lui. Mais pour moi, ça a commencé plus longtemps que ça. Dans mon petit quartier de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso c'est au Burkina, c'est la deuxième ville capitale économique et culturelle du Burkina. On dit aussi que c'est la ville culturelle par excellence du Burkina. En tout cas, dans cette ville-là, il y a un quartier qu'on appelle Sikasso Sira. Il y a très très longtemps, tout petit à Sikasso Sira, on n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux. Un vieux pneu de vélo, de moto, une vieille jante de vélo, ça suffisait à notre bonheur, il suffisait d'avoir de l'imagination, et ça, l'imagination, on avait. Je prends mon vieux pneu et j'imagine que je suis sur une Harley Davidson. Rien que ronfler le Harley Davidson, c'est quelque chose. Hein. Si on était fatigué de rouler sur une Harley ou alors s'il pleuvait, on prenait la jante. Et là, tu t'imagines dans ta décapotable. Vous voyez, on était très heureux comme ça. Et on ne comprenait pas pourquoi nos parents nous disaient de ne jamais aller à Petit Paris. Ah, parce qu'il faut que je vous dise, hein, en ce temps-là, dans chaque grande ville du Burkina ou même de l'Afrique, tu trouvais un Petit Paris. C'est là qu'il y a les plus belles maisons, c'est là qu'il y a les plus belles voitures, c'est là que vivent les Blancs, c'est là que vivent les Noirs qui ont réussi. Nos parents nous disaient, il ne faut jamais aller à Petit Paris. Et on faisait attention. On écoutait ce que nos parents disaient. Jamais on n'allait à Petit Paris. Mon quartier Sikasso Sira était séparé de Petit Paris par les rails. Mais quelquefois, on allait planer à côté des rails, on sentait un peu le bon parfum de Petit Paris et on continuait dans notre quartier populaire. Ce jour-là, je crois que j'ai dû mal calculer la vitesse ou le freinage de mon Harley Davidson. Ça a traversé les rails. Je n'étais pas seul. J'étais avec mon ami Suleiman et puis Issouf. Et aussi, ils m'ont regardé. Je pense que nos motos devaient tellement s'aimer que leurs deux motos ont traversé les rails aussi. J'ai regardé Suleiman. Suleiman a regardé Issouf. Issouf m'a regardé. On a traversé les rails. Et là, on a compris pourquoi nos parents ne voulaient pas qu'on aille à Petit Paris. Parce que tu ne peux pas mettre un pied à Petit Paris et puis ressortir. On a donc entrepris de visiter un peu Petit Paris comme ça. C'était la première fois qu'on arrivait dans un quartier où vivaient les Blancs. On voulait voir comment c'était dans la cour des Blancs. Et là, on a gardé nos motos à côté. On est monté. Et juste au moment où on allait voir l'intérieur de la cour, on a entendu « Oh, oh !» Dans toutes les maisons des Blancs, il y avait un chien qu'on appelait berger allemand. Nous, on se disait que ces chiens-là ont dû être dressés pour ne pas aimer les Noirs. Parce qu'on ne faisait rien de mal. On voulait juste regarder comment c'était la maison des Blancs. Mais Paris a la peau dure quand tu décides de venir à Paris. La première maison, le berger allemand nous a chassés. La deuxième maison, le berger allemand, on ne s'est pas découragé. Jusqu'à la cinquième maison, quand on a touché, on n'a pas entendu de berger allemand. Mais on a entendu, ça c'est le boy cuisinier qui commençait à nous frapper. Et là, on avait vu un petit blanc qui était assis. On a juste entendu le petit blanc dire « Mes amis, revenez demain, je vais demander la permission à mes parents. »
Ça, c'était une invitation tamponnée, signée. Même s'il y avait un cargo de CRS, personne ne pouvait nous empêcher de venir le lendemain. Je pense que cette nuit-là a été une des plus longues nuits de ma vie. Après donc, là, le lendemain, Suleiman et puis Issouf sont venus, on est allé. Antoine, qui s'appelait le Petit Blanc, il avait effectivement demandé la permission à ses parents. Parce que quand on est arrivé, le boy cuisinier et le boy gardien, même s'ils nous regardaient avec un seul œil, ils ont quand même ouvert la porte. Puis nous, on est rentrés comme des vrais invités. Mais quand on a regardé le sol là, il y avait de l'herbe. C'était tellement bien taillé qu'on n'était pas sûr que ce soit de l'herbe. À côté, il y avait un grand trou avec de l'eau bleue. De l'eau bleue! Bon, c'est après qu'on a compris que c'est la couleur des carreaux. Hein? Nous, l'eau bleue, on voit. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Hein? Donc, on a mangé du blanc. Blanc, ce n'est pas péjoratif, hein? Parce que chez nous, au Burkina, il y a des noirs qu'on appelle le noir. Quand tu nais, tu es particulièrement noir, on t'appelle le noir. Tu es fin. Quand tu nais, tu es particulièrement clair, on t'appelle Tchegwe, le clair. Bon, quand tu es un peu rouge, on t'appelle aussi le rouge, ça arrive. Donc, blanc, c'est comme ça, on peut désigner les couleurs. Hein? Donc, on a mangé des blancs. On n'avait qu'une envie après, c'était de rentrer dans l'eau bleue. En ce moment, nous, on pensait que l'eau bleue avait un peu de savon dedans. Si tu rentrais, ça allait enlever toute la poussière de notre quartier populaire là. Et Antoine nous a dit, est-ce que vous savez nager? Ah oui, moi je sais nager! Parce qu'il y a un trou, il y a un quartier qu'on appelait Sosorobougou. Il y avait un trou parce que c'était une carrière, les gens faisaient des briques. Quand il pleuvait, l'eau remplissait les trous là. Et nous, on allait pour nager là-bas. Tu faisais comme ça parce que ce qui était important, quand nous on regardait les gens nager à la télé, c'est la tête là seulement qu'on voulait bouger. Donc, tu te mets comme ça. On voit que la tête qui bouge, tout le monde dit, ah François, j'ai dit mon nom de famille c'est Bamba. Nager là c'est dans la famille. Bamba ça veut dire crocodile dans ma langue quoi. Donc l'eau c'est mon élément. Donc j'ai dit à Antoine, non, moi je sais nager. Jean a sauté plomb, j'ai sauté plomb. Heureusement que le boy cuisinier savait nager. Sinon je n'allais pas être là ce soir pour vous. C'est ainsi qu'on a commencé à découvrir Paris. Et après la piscine, on est sorti, on s'amusait avec les jouets d'Antoine. Nous, on ne comprenait pas pourquoi nos parents étaient méchants avec nous comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un enfant seul, Antoine, il avait des quantités de jouets. On s'est demandé comment il pouvait s'amuser avec tout ça. Si bien que le soir, quand il était l'heure de partir, Suleiman m'a regardé. J'ai regardé Issouf. Issouf a regardé Suleiman. C'était bon. Chacun avait pris 3 jouets, on a mis dans nos poches. On a dit au revoir Antoine. Et on est parti. Ça, on est devenus les stars de notre quartier populaire là. On avait des jouets de blanc. C'est pas que nos jeux là n'étaient pas bons, mais là, c'était des jeux de blanc quoi. Le lendemain donc, on n'était pas trop à venir chez Antoine. Et là, Antoine nous a accueillis à la porte. Il a dit, mes amis, si vous voulez mes jouets, demandez-moi, je vous les donne. Parce que nous, on était revenus avec ces jouets-là. Il faut que je vous dise aussi, dans notre quartier populaire, quand tu avais trouvé un jouet, il a dormi chez toi. Le lendemain, personne ne peut dire que ce n'est pas ton jouet. Donc les objets, les jouets qu'on avait pris chez Antoine, comme ça avait dormi chez nous, on l'avait ramené pour jouer avec Antoine, c'était nos jouets. Donc on s'est dit, comment Antoine a su que nous on a pris les jouets? C'est là où on est arrivé, on a vu, il avait classé ses fantassins, il y a 3 qui manquaient. Derrière les fantassins, il avait classé les cavaliers, il y a 3 qui manquaient. Après les cavaliers, il avait placé les chars. On n'a pas discuté, on a replacé pour compléter. Mais Antoine a dit, non, vous prenez, au Canada, ça c'est 5 centimes. On a dit, tiens, c'est le quartier de Paris qui s'appelle Canada, quand on va arriver, il faut qu'on aille visiter. C'est là où les jouets sont moins chers. Parce qu'en ce temps-là, pour nous, au Burkina, il y avait le Burkina Faso,
quelques pays voisins du Burkina et Paris. La France était une ville de Paris. Le Canada était un quartier de Paris. Les États-Unis étaient une ville. Même les pays arabes, là, c'était France. Donc, c'est comme ça que dans nos têtes, ça s'est imprimé. Il faut arriver à Paris pour aller visiter le quartier ou la ville qui s'appelle Canada. On a décidé de travailler fort à l'école parce que c'est l'école qui pouvait nous amener à Paris. On travaillait très bien. Et puis à l'école là, on a compris que c'était vraiment la voie de l'avenir. Hein. Parce que si tu parlais un seul mot de ta langue maternelle, il y avait un crâne d'âne avec une corde, on te mettait autour du cou. Toute l'école pouvait se moquer de toi parce que tu as parlé ta langue maternelle. Nous, on s'est dit, si les maîtres et les parents sont sévères comme ça pour qu'on parle français, c'est que c'est la langue de l'avenir aussi. Donc, on a travaillé. Franchement, en français, moi, j'étais bon. J'ai travaillé à l'école, là, c'était autoroute aussi pour moi, comme ça. Jusqu'en troisième, brique, chemin sans issue. Parce que mon chemin a croisé le chemin d'un professeur de mathématiques. Il s'appelait M. Sanders. C'était un Américain. J'ai détesté la personne qui allait m'inscrire au collège Balamine Traoré de Bobo-Dioulasso. Parce qu'en troisième, M. Sanders faisait ses cours de mathématiques en anglais. Ça fait 2 ans seulement on apprend à parler anglais. Parce qu'en 6e, on apprend et pen, et big pen, et Windows, ça tu ne parles pas anglais avec ça. En 5e, on commence à apprendre les verbes, le prétérit, tu ne parles pas anglais avec ça. En 4e, on commence à construire des phrases. I love a big pen. Voilà. En 3e, on ne peut pas faire de cours de mathématiques avec les formules. My name is Mr. Sanders. I'm an American man. Depuis 40 ans que j'enseigne les mathématiques, je n'ai jamais rencontré des élèves qui refusent de comprendre les mathématiques. Je rencontre des élèves qui refusent de comprendre les mathématiques. Les mathématiques, ce n'est pas compliqué. C'est des exercices. Tu fais beaucoup d'exercices en mathématiques, tu deviens excellente en mathématiques. Bon, c'est au bout du 3e trimestre que j'ai compris qu'il donnait des cours en français. Donc, c'était foutu pour moi déjà. J'ai donc compris que ce n'est pas l'école qui pouvait m'amener à Paris. J'ai commencé à jouer au football. Il y a des moments où on m'appelait Franco Baresi. Il y a des moments où on m'appelait Marius Trésor. Bon, les Africains qui me connaissaient, ils m'appelaient Lobognon d'Akwe. C'est un Ivoirien. Il pouvait te faire des tacles à 50 mètres. J'étais très fort. Parce que je faisais des tacles à 50 mètres, mes chevilles, mes genoux n'ont pas supporté. Là aussi, il y a eu un arrêt de carrière brusque. J'ai su que le football ne va pas m'amener à Paris. Alors j'ai commencé à chanter. Là, c'est ma grande sœur qui m'a appelé un jour, tranquillement. Elle m'a acheté du lembourgui. J'ai bu. Et puis elle m'a dit, François, vraiment, je t'aime beaucoup. Mais je pense que chanter là, tu peux partir, tu ne pourras pas gagner ta vie avec ça. Si tu veux, dès qu'il est temps, il faut changer. Ça m'a fait plaisir, mais j'ai changé. Pour moi, venir à Paris, c'était fini. J'avais épuisé toutes les voies qui pouvaient m'amener à... J'ai même voulu qu'on m'adopte à un moment. Au moment où je commençais à dire que vraiment Paris c'est fini, je ne vais jamais voir Paris, je me suis débrouillé quand même, j'ai gagné le BPC parce que j'avais quitté l'école où il y avait M. Sanders. J'ai fait 2 années de BPC, BSC après comptable. Comme j'étais très très fort, je n'ai même pas fini. J'ai eu du travail comme magasinier. Et donc j'étais dans mon magasin, je faisais les entrées, les sorties. Et un jour comme ça, il y a un festival au Burkina qui s'appelle Festival Yélé. C'était la 2e édition. Moi je suis allé pour voir, on m'a dit de raconter. J'ai raconté une histoire. Et tout le monde m'a dit, tiens, ton histoire est intéressante, hein?
Toi, tu peux être un bon conteur, hein? Oh. Elle dit, donc, si c'est ça, je vais devenir conteur, mais je vais raconter les contes que mon père me racontait. Alors qu'il y a longtemps que mon père est parti de l'autre côté du fleuve. Donc, j'ai décidé d'aller au village pour collecter les contes que mon père me racontait, pour raconter ces contes-là. Et en 2 semaines, j'ai collecté près de 200 contes. Et il y a une conteuse, Françoise Dieppe, quand elle a vu ça, elle dit, tiens, moi ça fait 25 ans que je raconte, mais je n'ai jamais vu des contes comme ça. Si tu veux, on va montrer à une maison d'édition en France. Il dit, ouais, putain, ça on peut. Donc elle a montré. Et puis un jour, j'étais comme ça à la maison, mon portable a sonné. Il dit, allô, bon François, dans 2 semaines, on va t'envoyer une invitation et un certificat d'accueil. Tu vas venir en France. Bon, oh oui, j'ai compris. D'accord. Là, c'était une grande fête. Je vais partir en France. Ça, c'était avant même d'avoir le visa. Dès que j'ai pensé à la demande de visa, je me suis calmé. Parce qu'il y avait une dame au Burkina. Elle est toujours au Burkina d'ailleurs. Il y en a qui disaient qu'elle était mariée à un Burkinabé qui lui a fait du mal. Il y en a qui disaient qu'elle n'aime pas les Noirs. Il y en a... En tout cas, toute la ville connaissait le nom de cette femme-là. Dès que tu es noir, tu viens pour demander le visa, tu échoues. Alors que ce n'est que les Noirs qui demandent le visa. Et tu ne choisissais pas dans quel visa et dans quel guichet tu pars. Le guichet s'affiche au hasard. Le guichet qui est libre, tu pars là-bas. Donc, comme tu ne sais pas si tu vas tomber sur Madame Berajo ou pas, moi je suis allé voir ma grand-mère. J'ai dit, elle n'a qu'à me faire des bénédictions pour que je ne puisse pas échouer au visa. Ma grand-mère m'a dit, je ne sais pas si mes bénédictions pourront servir à quelque chose, mais tel que tu parles de cette femme-là, je vois que tu as très peur d'elle. Alors je vais te dire un secret. Si tu as très peur de quelqu'un, François, pour casser la peur là, tu regardes la personne dans les yeux et tu imagines la personne complètement nue en train de faire caca. Juste au moment où la personne pousse, là tu vois que quand tout le monde est constipé, on fait exactement pareil. Là tu vois que tu n'as plus peur de la personne. J'ai enregistré ces conseils-là. 2 semaines sont passées, mes documents de demande de visa là sont arrivés. Ça pouvait remplir un carton. Et il fallait faire des photocopies 3-3. Je ne sais même pas pourquoi ils demandent 3 photocopies plus l'original. Mais bon, c'est eux qui décident, j'ai fait, je suis allé. Il y avait une personne devant, il y avait une deuxième personne, moi j'étais 3e. Puis, c'est le guichet de Madame Girado qui s'allume. Le premier se met, il détache ses lacets, il attache, il détache ses lacets, il attache. Le premier commence à fouiller comme s'il n'avait pas un papier. Moi je dis, mon frère, on dirait qu'il y a un guichet qui... C'est quoi? Si tu veux, il faut partir. Moi je me suis levé, je suis parti. J'ai dit bonjour. Madame Girado ne m'a pas répondu. Elle a tendu ses bras et l'autre bras, elle prenait sa tasse de café. Au lieu de me regarder, elle regardait la tasse de café. Moi aussi,